Bonjour chers téléspectateurs de Live News Africa, la chaîne au service de l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons aller du côté de l'université Joseph Kizerbo pour recueillir les avis des étudiants sur le prolongement de l'année académique 2023-2024 par les autorités de ladite université. Alors, chers téléspectateurs, suivez-nous. Je réponds de ça. Disons qu'on est un peu réticent, mais ça se comprend, ça s'accompagne. Pourquoi je le dis? Parce que c'est dans l'optique de résoudre un problème. Il y a les retards qui sont là. Dans certaines filières, il faut 6 ou 7 ans pour avoir la licence. Bon, pour quelque chose qui normalement prend 3 ans, s'il faut mettre 6 ans, c'est un grand retard. S'il faut perdre 3 ans, ça veut dire que c'est 3 ans de vie active que la personne a perdu. À mon avis, sacrifier quelques années pour rattraper ce retard, je me dis que c'est à féliciter. C'est bien, mais on aurait dû donner l'information tôt. C'est le fait que l'information soit arrivée tard qui me pose problème en fait. Ça bouleverse tout. Tout ce qu'on a prévu comme programme au niveau des dépenses et bien d'autres. Ça change tout. Alors que la majorité ne travaille pas. Ceux qui sont ici, les étudiants ne travaillent pas. Dépendent d'autres personnes. S'il faut chambouler ce programme-là, est-ce que celui-là qui accompagne a prévu quelque chose pour ça? C'est ça aussi la question. Si on avait donné l'information tôt, je pense que ça allait être mieux accompagné que cela. Madame? Oui, bonjour monsieur. Ok, je réponds au nom de Zongoléa. Ok, merci. À mon niveau, on l'a appris. Oui, d'une manière ou d'une autre, on va l'apprécier d'abord. Voilà, parce que vraiment le retard n'arrange personne ici. S'ils tiennent à prolonger l'année pour que nous puissions rattraper le retard, c'est une bonne initiative à mon niveau. Mais maintenant, on pourrait se poser certaines questions. Seulement 3 mois pour qu'on puisse rattraper le retard de peut-être 3 ans. Ah, bon, on pourrait se dire voilà, on pourrait se poser la question, on pourrait en douter. Et maintenant, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de vacances. Ce qu'ils ont oublié est que ce n'est pas tous les étudiants qui ont un soutien. Voilà, d'autres profitent des vacances pour aller se faire des petits boulots, avoir un peu de sous pour venir vraiment, peut-être même payer leur scolarité et subvenir à leurs besoins, voir les cours, ainsi de suite. S'ils nous empêchent d'aller chercher un peu d'argent, comment on va pouvoir suivre les cours sans soutien? Bonjour, moi je me nomme Youkbare Ergui Armel. Bon, moi je trouve que c'est une très bonne initiative, dans le sens où c'est pour rattraper le retard que nous avons toujours décrié ici à l'université. Donc si c'est dans ce but-là, je me dis que chacun de son côté, que ce soit du côté des étudiants ou bien du côté des dirigeants de l'université, on peut chacun faire un effort pour essayer de rattraper ce retard. Donc moi je trouve que c'est une très bonne initiative. Certes, c'est vrai, mais si nous avons la volonté aussi, tous ensemble, de surmonter le phénomène du retard dans les universités, je pense que l'objectif est bien ficelé, que nous atteignons l'objectif. Je me dis que ça sera pas en vain quoi. Ça sera pas une chose inutile. Mais il ne faudra pas aussi que, bon, on va s'engager dans ça. Bon, et après, si le retard n'est pas résolu, il faut que l'administration fasse aussi des efforts à son niveau pour que les retards administratifs, tout ce qui concerne les retards liés à leur niveau là, pour qu'on puisse juguler tout ça. Et les étudiants vont faire aussi leurs efforts pour essayer de rattraper ce retard là. Je vous en prie. Bonjour, mon nom c'est Kabouri Samiratou. Bon, tout d'abord, je suis étudiante en anglais, 3e année. Il faut dire que ce programme vient bouleverser les programmes. Mais en tant qu'étudiant, et puis en voulant vraiment rattraper le retard, je pense que moi j'ai accueilli ça de façon positive. Oui, parce que la présidence aussi a raison. Vu le retard qui persiste, et aussi ils ont trouvé bon de prolonger l'année pour faciliter les étudiants à venir. C'est la prochaine génération. Nous, en tout cas, on va se sacrifier
pour nos petits frères et sœurs qui viennent à l'université. Oui, bonjour. Je réponds au nom de Kabouri Ishaka, étudiant en 3e année anglais. Bon, d'abord, cette décision est la bienvenue. Pourquoi? Parce que non seulement elle va permettre de résoudre le retard. Oui, bonjour, moi c'est Zongo Abdulaziz, étudiant en 3e année d'études anglophones. En tant qu'étudiant, nous voulons rattraper le retard. Et vu tout cela, nous pensons qu'il est bien de rattraper ça. Puisque faire 3 ans, 4 ans, 5 ans à l'université, ce n'est pas aussi simple. En 3 ans ou 2 ans et demi, si on peut avoir la licence, je pense que ça ferait du bien aux étudiants. Nous avons eu le bac en 2020 et nous sommes là jusque-là. Nous n'avons pas la licence. Si c'était 3 ans, 2023, on avait la licence et on avait la possibilité même de postuler pour le CAPES. Mais malheureusement, on n'en a pas. Donc je pense que c'est une belle idée et nous sommes d'accord sur ce point-là. Je vous en prie. Ouais, je me nomme Dero Abdulaziz, étudiant en linguistique à l'université Joseph Kizerbo. Voilà, on a tous entendu cette nouvelle disant qu'il y aura prolongement de l'année académique, mais là n'est pas le souci. Donc il faudrait tenir compte des différents aspects, les différents soucis des étudiants, à savoir la question de la restauration et à ceux aussi qui vivent dans les cités universitaires, alors que nous savons tous que à l'approche de la fin de l'année académique, ces différents aspects-là, ça se ferme, les cités universitaires se ferment et la restauration aussi se ferme. Donc il faudrait tenir compte de tout ça, mettre les étudiants dans les bonnes conditions pour qu'ils puissent suivre ce prolongement-là. Ok, moi c'est Ouedraogo Wendlasida Awa Haute. Moi je pense que le fait de prolonger l'année universitaire n'est pas forcément une solution pour résoudre le problème du retard à l'université. Parce qu'il faut reconnaître qu'au moment que les étudiants étaient censés faire cours, le programme académique n'est pas respecté. Voilà, et au moment que les étudiants étaient censés faire cours, ils ne faisaient pas cours au fait, ils étaient en train de chômer. Et donc ce n'est pas au moment qu'ils doivent aller en vacances maintenant qu'on doit revenir pour prolonger l'année, soit disant que ça va résoudre le problème du retard. Pour résoudre le problème de retard, à mon humble avis, il faut seulement respecter le programme académique. Oui, bonjour, et moi c'est Sawadoko Jean Ludovic, étudiant en master à l'université Joseph Kizerbo. Oui, effectivement, on vient d'entendre la nouvelle. Mais moi je trouve que la nouvelle, en tout cas, elle est bonne et elle va permettre effectivement de rattraper le retard qui est là. Si effectivement les enseignants vont se donner, voilà, malgré qu'il y aura des pluies, tout, et puis aussi les étudiants aussi vont effectivement venir suivre les cours. Et effectivement, en tout cas, ça peut, d'une part, rattraper le retard, voilà, et puis aussi d'autre part aussi, bon, essayer aussi le recrutement des enseignants, quoi, voilà, pour effectivement contrer à ce fléau-là. Voilà, c'est en tout cas mon point de vue comme ça.